Bonjour et bienvenue dans cette vidéo nécessaire de présenter le chapitre sur l'importation d'exploits au niveau de Metasploit. Encore une fois, ça peut s'appeler de l'importation, de l'exportation selon le point de vue qu'on en est en train de traiter. Donc dans ce cas, nous allons essayer de voir comment on va pouvoir exploiter des exploits écrits en dessous différents langages, etc. Donc ça sera vraiment un chapitre qui est très intéressant et qui va nous permettre de gagner en efficacité surtout, vu que notre but, c'est surtout, d'être le plus efficient possible. C'est de faire le maximum de choses qui avec une qualité qui est assez intéressante, mais aussi de respecter les deadlines parce que les projets, c'est pas que effectuer une tâche dans un lapsus de temps, mais c'est, surtout comment on va pouvoir être le plus efficace possible. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer donc juste par une petite introduction. On va exposer les éléments qu'on va pouvoir découvrir dans les les prochaines vidéos, les prochaines présentations. Donc, ce sera très important pour la suite. Sans plus tarder, on va passer à l'introduction. Donc, pour l'importation des exploits, ça se fait pas d'une façon qui est aléatoire, mais c'est d'abord une stratégie. Surtout que on est en train d'importer des exploits de différents langages. Donc on verra comment on va pouvoir analyser le squelette de ces exploits, comment on va pouvoir utiliser ces derniers pour nos fins. On va voir aussi les exploits de type standalone, donc comme il est appelé dans le jargon. Donc nous allons découvrir ce que c'est, comment on va pouvoir exploiter ces derniers, etc. Donc ça sera principalement des scripts qui sont assez complexes. Donc on va essayer d'appréhender cette complexité, de faciliter les choses, notre analyse du squelette si on veut. Donc ce sera une analyse méthodologique par étapes qui va nous permettre d'utiliser ces exploits à nos fins. Donc c'est surtout orienté exploits, comme on les appelle, autonomes. Ce qui va nous permettre, donc, c'est l'importation de ces derniers au sein de Metasploit. Donc, on verra à quel point cela peut être simple avec une certaine méthodologie de lecture, de découpage, si on veut, ce qui reste vraiment extrêmement intéressant. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une petite introduction au chapitre sur l'importation d'exploits qui reste une introduction disons pour lever le voile sur les éléments de ce chapitre et pour vous exposer ce qui vient par la suite. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo. Bienvenue dans cette présentation, on essaiera de parler de l'importance des exploits, l'importation des exploits, pardon. Donc on essaiera d'analyser un exploit et de l'importer à partir d'un autre langage au niveau de Metasploit. Donc on essaiera de créer un squelette, d'y insérer les différentes informations, mais surtout d'analyser le code. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la méthodologie d'analyse. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab. On va effectuer une petite analyse et une importation d'un exploit donc de type Perl. Donc c'est un exploit au niveau du programme FreeFlow TFTP Server, la version 1.0. Donc nous allons essayer d'analyser cet exploit et de pouvoir l'importer directement au niveau donc de Metasploit d'une façon extrêmement facile. Donc il faut juste ne pas oublier un petit point, c'est d'avoir bien suivi ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc surtout quand on a parlé de développement d'exploit, donc ce qui est le plus intéressant pour nous, la capacité du buffer, le nombre des nops, donc les adresses de retour, les valeurs offset, donc la valeur du jump qu'on a pu récupérer grâce à la recherche, donc le jump ESP, donc c'est là où on va insérer le shellcode, le port donc qu'on est en train d'exploiter, le nombre d'espaces qu'il faut injecter et enfin la logique de l'utilisation. Donc il faut bien y penser parce que la structuration est la base de tout ce qui va venir. Sans plus tarder, on va passer à l'introduction. Donc il faut savoir que la notion des exploits est une notion qui est très intéressante. Mais il faut savoir que ce n'est pas de la technique, ce n'est pas juste quelque chose qui est là afin d'injecter des shellcodes, des payloads, etc. Il faut savoir que c'est d'abord une méthodologie. Donc il faut bien savoir analyser la chose et assimiler ce qui se passe. Donc avant de bien sûr pouvoir arriver à un point où vous serez capable de développer vos propres exploits d'une façon assez professionnelle, il faut d'abord essayer de comprendre les anciens exploits, essayer de voir comment ça marche,
marche, essayer d'analyser, donc c'est l'esprit d'analyse qui est le plus important. Donc dans ce cas-là, donc on essaiera d'exporter ou d'importer les exploits, donc ça dépendra de votre point de vue, donc de l'exportation vers Metasploit ou de l'importation depuis Metasploit. Donc vous pouvez utiliser de l'importation de différents langages, ça peut être des exploits écrits en Perl, des exploits écrits aussi en Python ou encore des exploits orientés web. Donc on est ici en train d'appréhender une certaine méthodologie d'analyse et d'assimilation qui est très très importante. Donc sans plus tarder, passons à la pratique, on va faire tout ça ensemble. Comme on l'a spécifié au début de la présentation, on est au niveau de l'analyse d'un software donc FreeFlow de FTP Server 1.0. Donc on a certains buffer overflow. Donc l'exploit est le suivant. Donc vous trouverez encore une fois le lien au niveau des ressources. Donc c'est vraiment un exemple qui est vraiment très intéressant à utiliser. Donc on a l'exploit qui est le suivant. Donc, il y a aussi, donc, j'ai préparé un autre code, donc c'est à peu près la même chose, donc c'est juste le payload et la structure de l'exploit qui est différente, mais c'est le même but, donc qui est le suivant, donc que vous trouverez aussi au niveau des ressources. Donc, il faut essayer d'analyser cet exploit qui est bien sûr écrit en pair pour en faire sortir ce qui est le plus intéressant. Donc on va essayer de l'analyser. Donc tout d'abord la logique est la suivante. Donc on va y la commande APPU suivie par 246 NOPS. Donc le process va bugger, donc va crasher automatiquement. Donc c'est le même process qu'on a pu utiliser tout à l'heure lorsqu'on a pu récupérer l'adresse de l'offset exactement grâce à l'outil, donc le pattern offset. Ensuite, on va utiliser l'adresse, donc ce qu'on avait tout à l'heure utilisé. Donc on va envoyer l'offset donc pour écrire au niveau de l'EIP. Et donc pour pouvoir effectuer un jump au niveau de donc directement sur l'USP en créant donc un jump externe à partir de modules exécutables. Donc c'est le même process qu'on a fait tout à l'heure quand on a essayé de chercher le jump USP donc au niveau d'Immunity Debugger. Donc ensuite on va charger bien sûr l'encodage par rapport au payload et le payload dont on a parlé donc depuis tout à l'heure. Ensuite on va charger toutes les informations concernant la cible, le port, le protocole, etc. comme on a pu le voir tout à l'heure pendant les différents exploits qu'on avait vu utiliser, les différents scripts qu'on a utilisés. Maintenant on va juste envoyer notre script, donc notre shellcode si on veut, donc notre shellcode c'est ce qu'on va envoyer et ce qui va causer automatiquement l'ouverture du port 5555. Ensuite on va fermer la connexion. Donc il faut bien spécifier les informations qui nous sont intéressantes. Donc je vais juste faire ceci, donc juste rétrécir la fenêtre et je vais ouvrir LeafPad afin de prendre quelques informations concernant cet exploit. Donc comme on a dit, les informations les plus importantes sont capacité du buffer qui est de 246, valeur de l'offset donc qui est aussi appelé donc l'adresse du jump si vous voulez l'appeler comme ça. Donc le 0x71AB9372. Ensuite, on doit spécifier le port, donc le port cible bien sûr, donc qui est 21. Le nombre de bits donc utilisé pour enlever les irrégularités, donc qui est 50 par rapport donc à l'encodage du payload. Donc encodage ou irrégularité. Donc, je ne sais pas attention à l'orthographe et la logique dont on a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas la réutiliser. Donc ceci, donc comme vous voyez déjà, ça commence à apparaître beaucoup plus facile. Maintenant, ce qu'il nous faut, donc je vous donc maintenant, on va utiliser un script qui est très intéressant, qui est mona.py. Donc vous pouvez l'ouvrir si vous voulez rapidement voir ce qui se passe au niveau du script. C'est vraiment très intéressant, ce qui nous permettra de créer des squelettes donc, au niveau de Metasploit à la place de coder le taux à 0. Donc on va aller vers le dossier où se situe Metasploit au niveau de ces deux points. Pas Metasploit, pardon, Immunity Debugger.
Donc c'est au niveau de Program Files 86. Voilà, Immunity Incorporation, p-comments, et on va coller le petit script que vous trouverez dans les fichiers, donc dans les fichiers ressources. Donc une fois fait, nous allons donc juste fermer Immunity Debugger et le réouvrir tout simplement. Et en bas ici, dans la zone des commandes, on va taper Mona Skeleton. Donc voilà, il vous faudra spécifier le type d'exploit, donc le type de squelette que vous utilisez. Donc dans notre cas, c'est orienté TCP, donc c'est pas de l'UDP ni basé fichier. Donc une fois fait, vous devrez spécifier le port qui est utilisé. Donc comme on a cité tout à l'heure, c'est le port 21. Donc ensuite, vous tapez juste Entrée et vous avez créé votre exploit, donc qui est sous le nom msfskeleton.rb. Le fichier de sortie donc c'est qui se situe dans le répertoire donc application data local virtual store program files, ensuite ok, juste une petite erreur, donc ensuite program files immunity incorporation et immunity debugger, donc vous le trouverez ici. Donc c'est le fichier qui nous concerne. Donc on va le copier, on va se diriger vers Kali Linux afin d'analyser ce qui nous a été donné comme information sur ce dernier. Donc maintenant qu'on a pu récupérer notre fichier MSF Skeleton, on va aller se diriger vers le bureau pour l'ouvrir, bien sûr, et pour pouvoir analyser ce que Mona nous a pu nous donner comme, comme fichier. Donc voilà, on a le squelette qu'on va utiliser. Donc il suffit maintenant de commencer à remplacer selon nos besoins. Donc c'est ce qui est le plus intéressant dans ce sens. Donc la première chose à changer, c'est le TCP. Donc on n'est pas en train d'utiliser le TCP, mais c'est au niveau de l'FTP, donc le port dont on a parlé. Ensuite, on va pouvoir changer différentes informations, comme le nom de l'exploit, par exemple, qu'on va être importation exploit both FTP server. Donc juste un petit exemple, juste comme ça. Donc ici vous avez toute la description de l'exploit, donc ça va beaucoup vous faciliter la tâche, vous savez. Donc on va directement, donc ça on va s'en foutre un peu pour l'instant, on va aller directement vers les payloads. Donc ce qu'on doit dont on doit surtout parler, c'est les bad characters. Donc il faut vraiment y penser. Donc comme on a parlé, donc au niveau de l'FTP, donc vous pouvez trouver au sein des différents fichiers utilisant ce dernier. Donc c'est la valeur propre à l'utilisation de l'exploit FTP, donc des exploits orientés FTP. Donc maintenant que c'est fait, donc on va désactiver les knobs, donc false, donc qui seront activés bien sûr, pardon. Donc ensuite on va spécifier les targets, donc les OS, donc il faut juste déposer les informations sur l'OS, donc ici, par exemple XP, par exemple 7, etc. Donc après il nous faut spécifier les adresses return dont on a parlé, donc l'adresse du jump qu'on a récupéré grâce à Immunity Debugger, qui est la suivante, et spécifier l'offset. Donc toutes ces informations on les a copiées tout à l'heure, si vous vous rappelez. Pardon, ici c'est un 0. Et donc la capacité du buffer qui est de 246. Donc maintenant ça c'est fait. Donc maintenant nous allons utiliser la même logique qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ça sera pas vraiment quelque chose de difficile. Ça sera vraiment très très simple. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble et tout de suite. Donc il suffit donc juste d'ajouter donc d'utiliser la fonction. On va essayer d'utiliser donc la fonction connect login. Donc voilà, comme ceci. Et on va essayer de parler donc logique. Donc ça sera exactement la même chose. Donc on va créer même les mêmes variables, le même nom. Donc bestop, on va faire un make des notes. Donc on va spécifier les targets et spécifier les offsets. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Et le reste, donc pour ne pas vous faire perdre de temps, je vous ai tout préparé. Donc comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps sur ceci et vous pouvez directement passer à vos tests. Donc voilà, on va directement donc créer donc notre variable
Bastard, donc qui contient les NOPs, donc l'offset dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est ici, donc les 246. Ensuite, les data to send, donc les informations qu'on va envoyer, on va envoyer le nombre d'offset. Ensuite, on va envoyer donc l'adresse de retour dont on a parlé. On va ensuite lancer 50 NOPs afin de parler irrégularité. Et bien sûr, côté payload, on va parler des différents payloads plus tard. Donc, par exemple, on peut y insérer, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on peut y insérer des payloads directement à partir de Metapreter, Metapreter, ou encore des shellcodes directement à partir de Metasploit. Donc, ça sera vraiment très très intéressant. Donc, il faudra maintenant juste intégrer votre votre exploit directement au niveau de Metasploit comme on a pu le voir, et vous pouvez utiliser pleinement. Donc ça se passe comme ça, c'est vraiment très très sympa. Et juste une petite remarque, donc si vous voulez aller encore plus loin, donc si vous voulez par exemple écrire d'autres scripts en Python, par exemple à l'importation, donc c'est la même chose, donc il faut juste spécifier les informations qui sont importantes, donc bien organiser la chose. Mais si vous voulez par exemple utiliser du web, vous pouvez vous diriger vers le dossier user share Metasploit framework. Voilà. Metasploit, pardon. Ensuite, on va se diriger vers lib. On va se diriger par exemple dans Rex. Donc c'est juste pour de l'analyse, vous pouvez le faire en sorte de petit exercice. Et on va se diriger vers prototype. Et on va se diriger vers http et client.rb. Donc d'ici, pardon, donc j'ai juste oublié le client.rb. Voilà. Et vous allez l'ouvrir et vous pouvez ainsi déjà voir comment ça se passe au niveau des requêtes. Donc vous pouvez juste taper request, vous serez directement redirigé vers tout ce qui est requêtes qui sont utilisées. Donc ce qui va vous intéresser le plus. Donc si vous voulez, je peux vous préparer une vidéo spécialisée dans la recherche, dans l'exploitation, donc de l'importation de différents types de requêtes. Donc ce qui sera le plus intéressant pour vous, c'est les requests CGI. Donc ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, il faut bien analyser les méthodes, comment ça se passe. Donc voilà, c'est les opérations qui se passent. Et aussi les request routes, donc tout ce qui concerne les options que vous pouvez utiliser. Donc au niveau du protocole HTTP par exemple, les agents, les connexions, cookies, si vous voulez envoyer des data, etc. Donc c'est les deux requests qui sont les plus intéressants. Donc si vous êtes intéressé, encore une fois, je peux vous préparer ça en guise de bonus. Donc vous pouvez aussi me contacter à chaque moment. Je serai ravi de vous aider, ravi d'améliorer donc d'améliorer vos compétences dans ce sens. Donc bien sûr, juste un petit rappel, ces cours-là ne concernent pas le développement d'exploits et l'analyse, etc. Donc ces cours-là consistent à l'importation principalement au niveau de Metasploit, consistent à l'utilisation des différents exploits au niveau de Metasploit. Donc pendant le module orienté Reverse Engineering, donc on va parler de tout ce qui est exploit orienté applicatif, etc. Aussi bien au niveau des failles applicatives aussi. On va parler de tout ça. J'espère que ce sera très très lucratif pour vous. Pendant cette présentation, nous avons pu effectuer une analyse, générer un squelette grâce à Mona au niveau d'Immunity Debugger, effectuer une insertion par rapport aux exploits que vous pouvez ainsi maintenant effectuer des exploitations au niveau de Metasploit directement et importer dans différents langages. Donc j'ai fait exprès de ne pas tout faire au niveau de la présentation pour que vous puissiez aussi tester, vous puissiez voir si vos compétences sont à la hauteur. Donc si vous avez des questions, des problèmes, vous pouvez me contacter à toute heure. Je vous dis merci de votre suivi et à bientôt sur Alform.